Bonjour à tous, c'est Sophie de Flamme à Flamme. Alors je suis un peu en retard pour les énergies de cette pleine lune en Sagittaire, cette pleine lune de fleurs, dont l'axe est Sagittaire Gémeaux. Mais vous savez, c'est pas très important. Parce que quand j'ai voulu faire cette guidance, on va dire le jour de la pleine lune, j'ai eu toutes ces cartes, j'ai eu plein de messages et tout. Et en fait, mes guides m'ont envoyé, m'ont dit mais oui, mais ce qui est important, c'est que les énergies sont là et qu'elles sont valables jusqu'à la prochaine nouvelle lune en fait, pour la plupart, jusqu'au 6-8 juin je crois, 8 juin. Et du coup, elle, comment dire, elle perdure, vous voyez, elle perdure. Elle perdure et le tout, c'est pas de les dire, c'est pas de vous les expliquer dans une vidéo et de vous dire ce que je ressens, c'est de les vivre, c'est de les expérimenter et c'est comme ça qu'on apprend. Et c'était le message de mes guides. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de mes cartes, enfin les cartes, des messages que j'ai eus, que vous voyez là devant vous, que je vous montrerai au fur et à mesure en fonction, je verrai comment je procède parce que je ne sais absolument pas. Je terminerai, je le sais, par 3 cartes ici de l'oracle de David Sabat, des messages des flammes jumelles, pour finir sur un message sentimental. Il s'agit là d'un message d'énergie qui est valable à partir du moment où vous voyez cette vidéo jusqu'à la prochaine pleine lune, d'accord? Et pour certains bien plus, parce que ces messages sont intemporels, il faut le savoir. C'est ce qu'on m'envoie en fait, c'est comme des grandes vérités, des grandes attitudes, réflexions, comportements, je ne sais pas, du moment, qui évidemment interagissent avec ce qui se passe actuellement dans le monde et la planète. Et on m'envoie le stellaire aussi, d'accord? Parce que j'ai quelques cartes ici qui parleront des constellations. Et j'ai acheté de nouveaux oracles que je vais vous présenter. J'en ai acheté 5. C'est bizarre, pourquoi 5? 5 parce que le chiffre 5 résonne très fort déjà. 5, vous savez, on est dans la fin du portail du mois de mai. Ici, vous voyez cette carte, la liberté, un caméléon. Le 5, c'est l'autonomie, c'est l'indépendance. C'est un peu contradictoire avec cette carte qui montre un caméléon. Le caméléon, il s'adapte en toutes circonstances. Je fais un clin d'œil à quelqu'un qui se reconnaîtra. Et qu'à un moment donné, en fait, on nous dit stop. C'est stop de s'adapter. C'est stop de... J'entends se plier aux volontés d'autres personnes qui ne seraient pas les nôtres, en fait. Parce que ce tirage, quelque part, ces cartes que j'ai sorties, il y a certaines cartes qui sont difficiles, notamment ici, sur cette première ligne, où j'ai la rupture, en centre, le lâcher-prise, et les angoisses et les peurs. Alors, c'est l'oracle, je vais vous présenter, je vais procéder, alors ça ne va pas être dans tout le bon sens, mais c'est important pour moi. Ici, l'oracle des météores. Jusqu'à présent, de Stéphanie Abellan. Je n'étais pas attirée par cet oracle, on va dire par l'ancien. Et celui-là, quand je l'ai pris en main, il est très coloré, il est très beau, il est simple aussi, donc, et très parlant. Voilà. Voilà pour un premier oracle. Alors j'espère que vous allez bien. Mettez-moi un petit pouce si vous aimez. Mettez-moi un commentaire. Vous savez bien que c'est vous qui faites monter, évoluer, monter en taux vibratoire cette chaîne que vous suivez. Si vous appréciez ce que je vous délivre comme message, n'hésitez pas, abonnez-vous. Et aussi, bon, en passant, je parle du jeu concours. Vous avez tous les éléments en dessous de cette description qui est toujours en cours. Ce jeu tirage au sort où vous pouvez participer, c'est gratuit et où je vous offre donc des soins. Il y a 5 lots à gagner. Vous aurez plus d'informations dans la petite vidéo dont je vous mets le lien sous cette description.
Je voulais vous dire merci, bien sûr, merci aux abonnés d'être là. Vraiment, je rends grâce, vous savez, pour toutes ces petites choses. Alors après, je voulais vous parler d'une énergie que je ressens tout de suite, ici, maintenant, parce que je ne l'avais pas il y a 10 minutes, d'accord? Et avant de démarrer ce tirage, j'ai une douleur au niveau de l'omoplate gauche. Et je vous indique d'ailleurs ce fameux livre de Jacques Martel. Il est en PDF gratuit sur le net, hein, mais j'ai fini par acheter le bouquin parce que quand on en a besoin assez régulièrement, surtout moi qui suis clairsentiente et qui ressens par le corps, je ne vous cache pas que c'est une grande aide. Et c'est ce monsieur qui a... c'est marrant, ça qu'on en voit là-dessus de suite, qui a fait ce petit protocole pour couper les liens avec les bonhommes allumettes. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il y a dans la carte de l'oracle des constellations qu'Isabelle m'a offert, merci Isabelle, si tu passes par là, je te fais un bisou, eh bien, a été tirée, alors cette carte-là, j'ai été la chercher parce que c'était le message que j'avais déjà dans ma tête. Et pourquoi? Parce que je vous disais tout à l'heure que lorsque la pleine lune est en Sagittaire, on verra dans un instant ce que signifie le signe du Sagittaire, eh bien l'autre axe, le soleil, lui, est en Gémeaux. Et le Gémeaux, ici nous avons la constellation, d'accord, du Gémeaux, c'est Castor et Pollux. Et les Gémeaux, c'est vraiment ces jumeaux qui sont non sans rappeler, évidemment, si vous êtes en lien d'âme, ça va faire écho chez vous, hein, la gémellité de ce lien d'âme. Et Castor et Pollux, c'est cette histoire de ses frères, en fait, dont la mère, en fait, a porté à la fois un être mortel, Castor, et un être immortel, Pollux. Pourquoi? Parce qu'elle était à la fois mariée à un mortel, et elle a porté en son sein la semence de ce mortel et la semence de Zeus, qui lui est immortel, qu'il avait séduite en se transformant en cygne, si je me souviens même de la légende. Cygne, ça fait écho en moi, je vais vous le dire dans un instant pourquoi. Et donc vraiment ici, on a réconcilié l'intellect et l'émotion. C'est le message de cette carte. Et si on réconcilie, ça veut dire qu'il y a un conflit à la base. Il y a un conflit entre notre mental, notre ego, l'intellect, le fait de penser, le fait d'avoir ce petit vélo, et notre intuition, notre cœur, qu'on ne suit pas suffisamment. On ne s'écoute pas en fait, on ne lâche pas prise, on a du mal ici à lâcher prise, vous voyez, à vraiment ici à s'abandonner. À s'abandonner dans le sens où c'est cette énergie aussi de cette pleine lune en Sagittaire, c'est-à-dire à trouver, je ne sais pas si vous connaissez, moi ça me parle beaucoup en ce moment, trouver son centre, s'aligner et trouver ce point zéro, où on s'abandonne en fait, même si on ne sait pas faire. Ce n'est pas grave. D'ailleurs, sur le net, vous trouverez des infos concernant le point zéro, où on vous dit que aller vers son point zéro, c'est aussi, alors quelle que soit votre croyance religieuse, mettez-y la déité que vous souhaitez, je dirais c'est aussi aller vers Dieu, aller vers l'infini, aller vers la réalisation spirituelle, d'accord? Vers l'amour, tout simplement, cet amour divin. Et cet amour, il implique aussi de se centrer, d'aller en son cœur, en fait. Et en ce cœur spirituel, et vous passez alors par ce point zéro. Vous le traversez, vous le franchissez, et vous pouvez utiliser, c'est un point de grand pouvoir, on va dire, et de lâcher prise, ce mantra aussi, que je vais vous donner ici. Je choisis d'être en mon point zéro, même si je ne sais pas comment faire. D'accord? Tout simplement, c'est s'abandonner. S'abandonner pourquoi? Parce que ce n'est pas simple. Très certainement, il y a des personnes actuellement qui sont à un point de scission ici, un point de, vous voyez, de rupture, de cette personne sur cette image
elle perd des bouts d'elle-même. C'est difficile, c'est souffrant, c'est douloureux, c'est émotionnel, c'est mental, c'est psychique, et elle en souffre physiquement. En fait, ça atteint tous ses corps. Tous ses corps. Ce n'est pas facile à vivre. Mais c'est aussi, cette carte, elle nous parle de solitude. Elle nous parle qu'à un moment donné, on est confronté, on est face à soi-même. Et je vous parlais de Jacques Martel et de cette douleur que j'ai à l'omoplate, et qui signifie dans le livre, l'omoplate gauche, c'est qu'il y a des conflits, un désaccord au-delà, sans aller jusqu'au conflit forcément, c'est pas non plus, c'est pas on se bat, mais c'est une lutte intérieure aussi, c'est ça que ça veut dire. Et on va au conflit, on est au conflit avec les relations qu'on fréquente. Ça peut être notre conjoint, ça peut être la personne à qui vous pensez, ça peut être avec vos enfants, ça peut être avec votre famille. Tout cela, c'est... Alors j'ai le mot compliqué là qui monte. Hein. Oui, c'est compliqué, c'est complexe, c'est conflictuel. Mais c'est compliqué parce que ça crée beaucoup de confusion en fait. Des confusions qui sont représentées ici par ces angoisses en fait. Et ces peurs dont il faut se libérer. Peut-être la nuit, ça vous travaille. Peut-être faites-vous des rêves. C'est pas toujours simple d'éviter. Non, on ne cherche pas à les éviter, à les interpréter. Alors éviter pourquoi? Oui, il y a une histoire de déni là-dessous. C'est-à-dire, vous savez, les rêves, c'est en lien avec l'inconscient. Votre cerveau vous montre en fait la partie que vous ne voulez pas voir, que vous êtes dans le déni, et pourtant qui est bien présente en vous, qui est présente dans ce vous intérieur, dans ce conflit que vous avez en vous en fait. Et la nuit, très certainement, vous recevez ces informations sous une forme 5D, sous une forme astrale. Peut-être certains font de la décorporation, peut-être que vous avez des symptômes aussi le matin, vous vous réveillez, vous avez une transpiration excessive, vous avez passé une nuit agitée, vous ne savez pas pourquoi. En fait, vous avez libéré tout ça, libéré toutes ces peurs, toutes ces angoisses, liées très certainement à ce que vous vivez actuellement. C'est un moyen de libération, c'est un moyen de lâcher prise. Ici, on me parle beaucoup d'astral. On m'a dirigé vers les planètes, vers les constellations pour cette guidance, donc c'est très 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 présent. On m'a dirigé vers l'étoile Sirius notamment, qui est notre soleil spirituel, notre cœur spirituel, vous voyez, avec cette constellation du chien et Sirius. Regardez c'est juste merveilleux. Sur cette carte, il y a marqué la flamme immortelle. D'accord? Ce feu que vous avez, que votre autre a, lorsque vous êtes en parcours de cœur, que vous ressentez, qui est là, qui vit en vous. Par rapport à cette douleur que je ressens, il y a une phrase que j'ai retenue dans le livre de Jacques Martel et que je me suis notée en mantra, je vous la lis, c'est « J'apprends à être à l'aise avec la solitude, car elle me permet d'être en contact avec mon essence divine. » C'est vraiment ça, s'abandonner, trouver ce point zéro, trouver ce point d'équilibre en vous qui vous permet de vous abandonner à vos émotions et à ne pas les fuir, à ne pas les éviter, comme les guides me disent, comme j'ai lapsusé tout à l'heure. On invente des nouveaux mots sur cette chaîne, vous l'aurez compris. Voilà, se lâcher prise. Parce que cette pleine lune, c'est aussi une pleine lune d'équilibre. Ici, le message de la carte du Sagittaire, d'accord, le Sagittaire qui est un signe de feu, feu d'ailleurs, qui est d'ailleurs ressorti dans les cartes ici, avec cet oracle. Oracle, ah oui, qui est magnifique, c'est l'oracle de l'ascension. Je vous montrerai la boîte dans un instant. Et donc, vraiment, qui nous dit « prenez du recul ». Le Sagittaire, en fait, c'est ce signe aventureux qui ose,
qui s'affirme, qui se lance, un peu comme la carte du fou, mais qui est aussi très rêveur. Très rêveur parce que lui, son glyphe d'ailleurs, c'est une flèche, vous voyez, représentée ici, là. Et il vise en fait. C'est un signe optimiste, chanceux, qui a pour planète maîtresse Jupiter, et il vise très haut. C'est au-delà des ambitions, c'est des rêves, comme des rêves fous. Il décoche sa flèche, il veut atteindre ses rêves, et c'est son but, et c'est ça qui le meut, qui le fait mouvoir, qui le fait avancer dans la vie. Toutefois, à un moment donné, c'est vraiment de dire, ben oui, mais il faut vivre ses rêves, il faut les planter dans la matière, et quelque part, les manifester, bien sûr, ses rêves. Et on lui conseille donc, c'est un signe qui prend du recul, parce que pour viser haut, pour viser loin, eh bien, il faut aussi s'asseoir, comme sur cette carte, être seul, dans cette solitude, dans cette scission, j'ai beaucoup ce mot qui revient, dans cette scission où en fait, eh bien, comme on apprend à être à l'aise, c'est ça, avec sa solitude. Car en étant seul, en fait, c'est pas être seul, c'est être avec soi. On n'est jamais seul, on est avec soi. Et on se comprend, on s'intériorise. Et ça nous permet de... Ah, merci les guides. Oui, ça fait j'avais la carte de la vision. La vision divine qui est sortie avec la carte de Marie dans les oracles christiques, je vais vous montrer ça tout de suite, d'avoir une autre vision, une nouvelle vision. Le Sagittaire, en fait, voilà, il prend ce recul. Mais il prend ce recul pourquoi? Il prend ce recul pour, en fait, se dépasser, se réaliser. Et parce qu'il a appris et pouvoir manifester. D'accord? C'est un signe mature, en équilibre. C'est un esprit ouvert aussi. Il vise haut, c'est normal, regardez. Il regarde des étoiles, il regarde cette pleine lune, il en voit des choses. Et il pointe sa flèche, en fait, vers l'idéal. C'est ça, vraiment, qui le guide. Et c'est aussi un signe qui aime beaucoup la liberté. La liberté que nous avions vue ici, la liberté du 5, la liberté... celle d'être libre de changer. On dit souvent que c'est le feu d'artifice du zodiaque. Et ici, ma carte de feu résonne très fort de cet élément. On avait eu flamme tout à l'heure, feu, et c'est la lumière aussi, c'est la chaleur. Et il se dépasse. J'ai vraiment cette idée, en fait, de dépassement avec le Sagittaire. Dites-moi, vous reconnaîtrez si vous êtes dans ce signe, avec ces énergies ici cosmiques et divines que je vous envoie. Ce signe aussi, eh bien, en décochant sa flèche, il a le goût, c'est ce qu'il nous envoie. Et bien sûr, hein, quand on traverse une pleine lune en Sagittaire jusqu'à la prochaine pleine lune, eh bien, il nous envoie toutes ces énergies. Ça rayonne, on me dit, ça rayonne, c'est vraiment ça le terme. On me parle ici de soleil, de rayonnement, de lumière, ça rayonne sur tous les autres signes. Cette mouvance qu'il a, ce fait qu'il ait envie d'aller plus haut, qu'il ait envie de s'élever, comme vous, dans le ciel. Et le seul bémol, on va dire, la seule part d'ombre avec ce signe, c'est qu'il aurait tendance à... Il a ce désir de manifester, mais en fait, il doit vivre ses rêves, parce que des fois, on aurait tendance à croire qu'il est plus enclin à être, à se diriger, enfin, à atteindre le but plutôt qu'à les réaliser, en fait. Et là, par rapport à la vision, oui, j'avais eu la vision
La vision divine, alors ici j'y vois bien sûr le troisième œil, hein, Ajna, qui est ressorti d'ailleurs dans les cartes, hein, ici avec l'oracle de la géométrie sacrée, et qui nous parle ici bien sûr d'intuition, qui nous parle aussi alors de le fait d'avoir un autre regard. Je vois ici la carte du pendu, vous savez, dans le tarot, ce 12, qui est 12, ah bah oui, 12, pourquoi 12? Bah oui, ça fait 3, c'est la Trinité. Ok, là on m'emmène sur une autre idée, j'y arrive, avec Marie. Et aujourd'hui, en fait, on est le 27 mai, j'allais dire 27 décembre, on n'est pas en fin d'année, pas encore. Et en fait, la très sainte Trinité, 3. Alors, 3, la Trinité, le corps, l'âme, l'esprit, c'est aussi lorsqu'on fait le signe de croix, où on dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui sont 3 personnes distinctes, mais unifiées en fait, en un seul Dieu, dans la religion chrétienne. Donc ici, il y a beaucoup de ça. Il y a cette intuition, cette visée plus haute aussi, cette vision d'ensemble. Lorsque le Sagittaire décoche sa flèche, prend du recul, il a du coup, il se met en retrait, il a cette vision d'ensemble. C'est aussi du lâcher-prise que de voir plus haut. J'ai aussi cette vision perçante, j'ai l'œil d'Horus, j'ai l'œil de l'aigle, et ça résonne très fort. Laisser parler son cœur, s'écouter, c'est toujours ce message de lâcher prise, de s'écouter davantage. J'ai une autre phrase à vous donner ici, que j'ai sur mon mur et que je vous lis, qui était un petit mantra d'un jeu que m'avaient offert mes enfants. Je choisis de prendre mon bien-être en urgence au lieu de prendre mon mal en patience. Je la redis, si vous souhaitez la noter. Je choisis de prendre mon bien-être en urgence au lieu de prendre mon mal en patience. On nous parle ici d'attente, qu'il ne faut pas attendre, que l'attente va générer de l'attente avec la loi d'attraction, et plutôt que d'attendre, eh bien, occupons-nous de nous, moi je m'occupe de moi, c'est ce que je tente de faire, de vivre ma vie, de manifester mes rêves, de les rendre possibles avec cette carte décochée du Sagittaire, cette carte. J'ai décoché la carte, vous voyez, j'ai décoché la flèche. Donc, voilà. Et bien sûr, le 5 résonne très fort. Je rentre ici ma carte de la liberté, mais qui n'est pas vraiment. Je vais vous lire un autre message qui est resté d'une précédente guidance, je crois, que j'ai faite. Et c'est la carte 12. Le 12 résonne très fort. Peut-être qu'il va vous parler, ce chiffre. Le 12, je parlais du pendu. Je parlais de cette vision autre qu'à le pendu, de cette nouvelle vision, notamment dans le tarot Oshozen. Parce que le pendu, lorsqu'il est en sens inverse, en fait, on croit qu'il est dans une situation inconfortable, mais pas du tout. C'est du confort pour lui, parce que sa tête est illuminée, en fait, un peu comme l'aura, j'ai vu ça tout à l'heure, je ne sais plus sur quelle carte. Ah bah oui, voilà, ça me fait penser à ça. Vous voyez sur cette lune, le pendu, sa tête est comme ça, avec tous ses rayons lumineux. Beaucoup de soleil ici. Et donc cette carte 12 du changement, avec la nouvelle vision, je vous la lis. Changement imminent. Alors, ne vous attendez... Pardon, je vous la montre d'abord, si vous souhaitez faire une capture. Je peux passer très longtemps. Vous ne vous y attendez peut-être pas, ou au contraire, vous espérez depuis longtemps que la roue du destin s'active et vienne bousculer votre quotidien. Quoi qu'il en soit, vous voilà à l'aube d'un changement imminent. C'est un nouvel élan qui s'inscrit dans votre vie, vous menant vers du renouveau et une nouvelle dynamique. Surfez sur cette vague, elle vous mène au bon endroit. Alors ici c'est clair, bon la carte 12 comme je vous le disais c'est un 3, le 3, la Trinité, le changement, on a le 5 qui résonnait très fort, on est dans le mois de mai, je vous ai dit le mois de mai c'est non seulement le mois de l'ascension, avec toutes les énergies christiques et de la Pentecôte, mais d'élévation taux vibratoire, et c'est aussi
un mois fortement chargé, oui c'est ça, d'élévation christique de cette Trinité et de changement imminent. Peut-être ressentez-vous que ces changements arrivent, mais peut-être ressentez-vous aussi que c'est long à venir. C'est ce qu'on parlait tout à l'heure, c'est de l'attente, mais attention, n'attendez pas, prenez soin de vous. Hein, vraiment, prenez votre mal en patience, comme je le disais il y a quelques instants, et choisissez de prendre soin de vous, d'accord, prenez soin de votre bien-être, vivez aisément cette solitude, parce que vous allez vous connaître davantage, vous continuez à travailler sur vous, et tout ceci doit se passer en douceur en fait, pas en souffrance, et plus vous serez dans l'acceptation, et plus vous allez aussi ressentir que ce changement, il arrive, il vient à vous. D'accord? Il vient à vous. Soyez-en persuadés, tous les signes, tous les astres, actuellement, tous les phénomènes, je dirais, nous y inclinent. Hein. Vous n'êtes pas sans ignorer les aurores boréales, toute cette énergie cosmique, hein, qui sont liées donc à des déjections de masse coronale du soleil. Alors moi, ça me fait rire parce que le soleil résonne beaucoup dans ma guidance, notamment par rapport à cette carte de Tiferet, là, qui est l'arbre kabbalistique. Je vais vous montrer l'oracle, c'est vraiment très très beau. On a ici les messages de l'arbre de vie kabbalistique. Vous voyez, avec donc ici qui représente à la fois les planètes, les chakras, les signes, et tous ces chemins de vie que nous parcourons. Et ici, c'était la carte en fait du soleil qui est sortie, du soleil pour nous montrer que, et c'est le 6e cercle dans c'est la 6e sphère, et qui est vraiment central par rapport à cet arbre. Je vous montre ici, quand vous avez la représentation ici, ça se situe là en fait, cette carte, et qui est Tiferet. C'est la beauté, l'équilibre, le sacrifice et la joie. Alors, j'y vois beaucoup le soleil, le lion, la licorne, d'accord. On a les nœuds aussi, les nœuds qu'on vient solutionner. On a ici des tournesols. Les tournesols, c'est le soleil. On a cet enfant ici qui est plein de joie, et c'est bien sûr votre enfant intérieur. Le soleil, c'est aussi le plexus solaire, mais c'est aussi évidemment 6e. Ici au centre, eh bien, on peut penser au soleil spirituel, je vous en parlais, au cœur spirituel, on en parlait il y a quelques instants, qui se distingue du chakra du cœur, mais qui n'en est pas loin parce que tout est relié forcément, et c'est vers ça qu'on vous demande, c'est vers cela qu'on se dirige en fait, c'est vers cela qu'on se dirige. On sort, les 2 cartes précédentes avec ce même oracle que j'avais tiré, on nous montrait qu'on avait la force et le désir d'accomplir les choses avec, où aussi on est dans la paix, et cette force du lion, ça fait vraiment penser à la carte numéro 8 en fait dans le tarot, la force du lion, et dont on peut user, dont on peut se servir, dont on peut puiser avec ces énergies, notamment du soleil. Et cette carte de force aussi me montrait que la guérison, vraiment il y a une énergie de guérison et d'entraide qui se dégage de cette carte, et qui fait que on est dans nos émotions, on aide les autres, mais on cède aussi. Et si on ne sait pas comment faire, eh bien on s'abandonne, on lâche prise et on demande à ses guides. On demande à ses guides comment faire, mais on n'est pas seul. On n'est jamais vraiment seul en fait. C'est une illusion. C'est une illusion, tout comme nous montre cette carte que j'avais tirée aussi, là, sur une vision passée, on va dire, actuellement, qu'est-ce qu'on vient de traverser, qu'est-ce qu'on a traversé, c'est comme une crise, je dirais crise de guérison, une crise où on nous a montré, où on nous montre nos peurs, nos angoisses, et aussi toutes les illusions, et se rendre compte aussi, conscientiser son ego, c'est ce qu'on en voit, c'est très beau, c'est-à-dire vraiment, on se rend compte en fait, où on se rend compte des vérités, on n'est plus dans le doute. Peut-être avez-vous traversé ces derniers temps des situations de vie qui vous sont rendu compte que vous étiez dans l'erreur.
où vous vous êtes rendu compte que, mince, et vous vous êtes questionné, est-ce que je suis sur mon chemin? Est-ce que, vous aviez l'impression, regardez cette carte, bon, elle représente évidemment, hein, elle fait référence à l'arcane 15 du diable majeur dans le tarot, mais elle a une autre signification ici dans cet arbre de vie de la Kabbale, où ici on nous parle aussi évidemment de conditionnement, tout comme dans le tarot d'ailleurs, je ne l'ai pas sorti là mais ça résonne fort, c'est le tarot Shosen, hein, où la carte du diable en fait c'est une carte de lion, qui reprend cette carte là qu'on vient de voir, et de conditionnement, c'est-à-dire où c'est comme on a cette impression de s'être fait manipuler en fait, de vivre à côté de sa vie, c'est ce qu'on envoie là, c'est de ne pas mener les fils, les rênes, vous voyez, ou comme vous n'êtes pas dans le chariot là, c'est pas vous qui tenez les rênes de votre vie là, c'est quelqu'un d'autre, hein, et vous avez cette mauvaise impression, mais qui est bonne quelque part et que vous ressentez, et en fait, si on vous montre ça, c'est qu'il faut sortir de cela, il faut sortir de cette illusion et revenir à votre vérité, vous faire confiance. Parce que c'est souvent de cela dont il s'agit, de se faire confiance, de s'estimer, de s'aimer. Je m'aime, je m'aime, je m'aime. Dites-le, répétez-le, c'est un mantra très puissant. Et pour vous retrouver, trouvez votre centre là, votre point zéro, où vous vous abandonnez, où les conscientisations viennent à vous en fait, parce que vous avez lâché. N'oubliez pas, c'est le soleil qui vient et qui vous aide et qui vous soutient. D'accord? Parce qu'on est aussi dans ces énergies de printemps. Il ne faut pas l'oublier. On a traversé Ostara il n'y a pas si longtemps, bientôt le 24, ce sera l'Ita, en fête celtique. Alors avant ça, on a le solstice, le solstice d'été, le 21 juin. Excusez-moi, j'ai eu un temps d'arrêt, je regardais la date. C'est le 20, en fait c'est le 20 juin, le solstice, le 21 juin, c'est la célébration de la fête de la musique, ça va être très intense aussi parce que je dirais on est dans une célébration artistique aussi et sonore, vibratoire, fréquentielle. C'est tout ça que ça implique, c'est pas seulement la fête de la musique, d'accord? Et on aura la pleine lune qui aura lieu, elle, le 22 juin. Et le samedi 22 juin, je le rappelle, ici, vous avez tout en dessous de cette vidéo et vous avez surtout le lien Calendly où vous pouvez aller, que je vous mets en dessous de la description, qui vous explique, bon, évidemment, les prestations que je peux vous proposer. Mais là, ici, je vais parler une petite aparté pour le cercle de flammes que je fais le samedi 22 juin, qui se passe en présentiel à Toulouse, à mon domicile. Je vous propose une journée en ma compagnie, en la compagnie de d'autres personnes en parcours d'éveil, d'accord, que vous soyez flamme jumelle ou pas, je le précise. La nature du lien n'est pas bien importante. L'important, c'est que vous avez cet appel de l'âme à venir. Vous souhaitez rencontrer d'autres personnes qui, comme vous, se posent des questions sur ce qu'elles vivent au quotidien, sur cette magie céleste qu'on nous fait vivre, d'accord, où vous vous rendez compte que tout est lié, et là j'ai mis Takuye Oyasin, c'est un mantra chamanique, enfin je veux dire, et qui nous dit que nous sommes tous reliés en fait, c'est en langue amérindienne, et c'est vraiment ça, on est tous reliés, on appartient à la même famille d'âmes, bon, bien sûr il y a différentes familles d'âmes, mais je veux dire, il y a quelque chose qui nous relie sur cette terre, et vous le savez, vous en avez conscience, vous en avez pris conscience, vous le conscientisez peut-être actuellement, vous le comprenez davantage, qu'il n'y a pas d'hasard, le hasard n'existe pas, je ne crois pas au hasard, je vous assure, ce n'est absolument pas dans mes profondes convictions, et ça a toujours été, c'est-à-dire que les choses se produisent par une force
appelez ça surnaturel si vous le souhaitez, qui vous dépasse, et que des fois vous êtes dans des situations de vie où vous êtes confronté à des événements, où vous vivez des choses dans des schémas répétitifs. Je vous dis, mais c'est pas possible, là, cette situation-là, cette conversation-là que je suis en train d'avoir, cette situation que je suis en train de vivre au travail, dans ma famille, avec la personne que j'ai dans le cœur, mais quelque part, elle fait écho à quelque chose que j'ai déjà vécu au plus profond de moi. Ça réveille des choses, c'est pas anodin. C'est un peu tout ça qu'on fait à ce cercle entre flammes, qui est un cercle avant tout de paroles, où on va échanger, où on va se raconter, se dire les choses. Et bien sûr, je serai là avec ma guidance, avec mes guides, pour me connecter à vous, pour vous accompagner, pour vous guider. Il y a souvent, et je le dis, un avant et un après. Il se passe quelque chose, ça bouge dans la matière. Évidemment, ça ne va pas bouger dans la minute, dans la seconde, le lendemain, mais souvent, sur la semaine, les mois à venir, des changements s'opèrent profonds dans votre relation de cœur, dans vos relations aux autres, dans votre façon d'être, dans votre façon d'agir. Parce que qu'est-ce qui se passe? On crée un cercle, on crée un égrégore qui est protégé par la lumière et qui vous fait, vous allez ressentir des choses, vous allez vibrer, vous allez ascensionner, monter aussi en taux vibratoire. Le fait de se réunir, il n'y a rien de tel que le présentiel. Moi je sais parce que je le vis, je le sais, je suis en contact aussi, pour parler de flammes jumelles, avec d'autres flammes jumelles, ça peut être en visio, mais on se voit aussi, ça arrive. Évidemment, c'est bien plus rare parce qu'on est aux quatre coins du monde, mais ça arrive. Et quand ça arrive, c'est juste merveilleux. Je vous assure qu'il se produit un truc comme jamais, quoi. L'alchimie est là, parce que c'est avant tout un parcours alchimique où on apprend, où on évolue, on transcende nos blessures. C'est un peu tout ça. Mais allez sur le lien, je vous donne quelques renseignements. En tout cas, sur Calendly, il y a un petit résumé. Il n'y a pas forcément le programme de cette journée, parce que le programme, je l'établis en fonction des personnes qui seront là et des synergies qui vont s'opérer. D'accord? Je fais totalement confiance à ma guidance, à mon intuition, à ma médiumnité pour nous guider en cette journée. Mais je vous mets quand même quelques éléments sous Calendly. Soyez curieux, allez voir. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Revenez vers moi par mail, je serai ravie de vous répondre. D'accord? Donc ça se passe le samedi 22 juin à Toulouse. C'est toute la journée. Nous passons la journée ensemble de 10h à 18h à peu près. Je dis à peu près parce que ça peut déborder, comme ça peut commencer légèrement avant, un accueil à 9h30. Tout ça, je le préciserai pour les personnes qui seront inscrites. Il y a possibilité que je vous héberge sur la nuit du samedi pour les personnes qui habitent loin, d'accord? Et ça commence normalement à 10h. Voilà, voilà. Je ferme la parenthèse. Merci de m'avoir écouté. Je mettrai le timing, comme d'hab. Je continue. Je voulais vous parler de quelque chose, comme tout à l'heure je vous parlais de cette douleur d'ailleurs qui s'estompe, qui s'en va, parce que moi j'ai besoin de la dégager, tant qu'elle n'est pas libérée, sinon elle reste dans mon corps. Enfin, non, j'ai des solutions pour l'évacuer, heureusement. Je voulais vous parler d'une très belle image que j'ai eue il y a de ça 2 jours, un beau matin, quand je me suis réveillée. Les guides m'ont envoyé des flammes en rose. Et du coup, j'ai été chercher parce que je ne connais pas cet animal totem et sa symbolique. J'en avais à peu près l'idée. En fait, quand je vois des flammes en rose, ça me fait penser aux cygnes. C'est très bizarre et donc ça me renvoie à ma relation de flamme jumelle, ça me renvoie à l'amour. Mais pas que. Les flammes en rose, figurez-vous, c'est aussi ça nous permet, c'est un oiseau, donc vous voyez très grand, qui a des pattes très fines là, qui est très majestueux. Cet oiseau en fait souvent il se met sur une patte. Il tient sur une patte et en fait ce qu'il nous fait travailler symboliquement c'est notre équilibre. Il nous fait également travailler ce lâcher prise. Alors j'ai trouvé ça très drôle qu'on parle de ça là, comme je vous dis tout est lié, de toute façon toutes les cartes
elles sont liées entre elles aussi, hein. On nous parle de lâcher prise, mais on nous parle de lâcher prise en fait entre ce qui prend nous prendre le chou aussi, hein, ce qui nous travaille au quotidien, c'est-à-dire notre professionnel par exemple, et puis le fait de dire qu'on prend, on laisse peut-être trop notre vie quotidienne, vous voyez, toutes les charges, hein, la charge mentale quotidienne nous accaparer, plutôt que de prendre plaisir à s'amuser. Parce qu'il y a une notion de plaisir aussi dans cette pleine lune où on se lâche, quoi, d'accord? Comme le Sagittaire, qui est un signe optimiste, et où on s'amuse et où on va de l'avant. Donc on doit... ce flamant rose, en fait, il nous montre qu'on doit prendre aussi du recul sur nos émotions. Et ce que j'ai trouvé très 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 puissant, parce que la carte ici, j'ai sorti, on revient au feu, qui moi évidemment me fait penser souvent au feu, à la purification, puisque beaucoup de choses peuvent être purifiées par le feu, notamment vous faites un écrit et bien vous l'enflammez cet écrit de façon à ce qu'il disparaisse et qu'il vous purifie en fait, hein, quelque part. Mais le feu me fait aussi penser cet élément au phénix, hein, souvent. Et ce qui est très drôle, c'est que en faisant les recherches sur le flamant rose, eh bien j'ai trouvé que je vais réussir à le dire, étymologiquement, la racine latine du flamant rose, ça voulait dire phénix ailé. Alors, excusez-moi pour la prononciation tout de suite, Phoenicopterus, phénix ailé. Et donc, il a quelque chose, évidemment, quand on y réfléchit, ce flamant rose, de cette couleur rose et cette couleur rouge aussi des fois, cette flamboyance en tout cas, de flamme, de flamant rose, de phénix. En tout cas, il y a l'esprit du phénix en lui. Et donc, cette idée de feu originel du phénix qui renaît de ses cendres. Et j'ai vraiment trouvé ça très, très, très beau. Voilà ce que j'avais à vous dire par rapport au feu, par rapport à cette image de flamant rose qui m'avait été envoyée par mes guides. Je voulais revenir sur les énergies christiques, parce qu'évidemment, Marie est sortie en carte. Alors quand je dis est sortie, alors il y a des cartes, par exemple, celle-là je l'ai vraiment sortie de l'oracle, hein, parce qu'elle vibrait très très fort, hein, tout comme les oracles, les cartes de la constellation. Par contre, tout ce que vous voyez là ont été tirés, hein, c'est-à-dire, j'ai pas fait le tirage devant vous, mais je les ai tirés, et là je les ai retournés pour le coup. Et donc Marie, bien sûr, ici, la mère divine, hein, vous savez, pleine, que vous pouvez prier, regardez ses bras qui sont ouverts. Ça me ramène au point zéro ici, encore. J'ai ce point zéro, ce centre, cet équilibre très fort. Marie qui écoute vos prières, quelles qu'elles soient, qui est là à votre écoute, qui accepte et reçoit la prière de tous ses enfants. C'est ce qu'on en voit là. Donc, et ça, c'est très très fort. Elle a cette énergie de pardon, de compassion, d'accueil, cette bénédiction qu'elle vous procure. Évidemment, c'est la mère de Jésus, avec toute cette notion aussi d'abondance, de fertilité. Mais ici, vraiment, ce qu'elle m'évoque, c'est aussi, en cette pleine lune du Sagittaire, c'est la mère divine. Alors pourquoi la mère divine? Il y a d'autres mères divines en fait qui se sont révélées en même temps. Isis, Hathor, d'autres déesses du féminin sacré, d'accord, qui me parlent de féminin sacré et peut-être qui vont résonner pour vous. Alors Isis, Hathor, Marie, Marie-Madeleine, la Pachamama, et bien sûr, alors je veux parler d'une déesse. Oui, excusez-moi, j'ai mis un temps d'arrêt. Sophia. Alors hier, il faut savoir, c'était le 25 mai, c'était la Sainte Sophie. Sophie qui signifie Sophia en grec, hein, qui signifie sagesse, et qui a fait vibrer en moi en fait la déesse Sophia.
Je ne savais absolument pas qu'une déesse se prénommait Sophia. Mes guides, comme très justement, m'ont amené sur cette déesse. M'ont amené sur cette déesse, pourquoi? Par rapport notamment euh, aux énergies christiques, au Sacré-Cœur de Jésus. Ça a vibré très très fort, qui sera le 7 juin. Le 7 juin, le 8 juin, nous avons, je vous ai dit, la nouvelle lune. Tout ceci a vraiment résonné très fort. Nous avons aussi, bien sûr, Sophia m'a ramené à Sainte Madeleine, Sophie Bara, qui a été la fondatrice de l'Institut des religieuses du Sacré-Cœur. J'ai cette... pourquoi le Sacré-Cœur? Parce que le Sacré-Cœur, c'est célébré en fait le troisième dimanche, le troisième vendredi, pardon, après la Pentecôte. Et cette année, elle aura lieu, la fête du Sacré-Cœur, le vendredi 7 juin. Et tout ça a résonné, comme je vous dis, de manière très, très reliée, parce qu'aujourd'hui, c'est la très sainte Trinité. D'accord? Toujours ce cycle 3. Et aujourd'hui, nous sommes la fête des mères. Je souhaite une heureuse fête des mamans à toutes celles qui ont porté en leur sein, je précise, un enfant, vivant ou non. C'est très important. C'est ce que Marie m'envoie ici. Et vous pouvez lui adresser vos prières sacrées. Elle accueille, bénit tous nos enfants. Soufflez, respirez, accueillez la Sainte Mère. C'est aussi l'énergie, ici, de l'Immaculée, bien sûr, Conception. Sainte Marie est revenue très fort aussi en moi cette semaine. Vous connaissez sans doute différentes versions, hein. Il y en a beaucoup. L'Ave Maria de Gounod, que j'affectionne particulièrement, en latin, mais pas que. J'ai trouvé une version sur le net que je vous ai partagée. J'ai une playlist qui s'appelle « Les chansons que les guides mettent dans ma tête ». Je vous assure que les guides mettent ces chansons dans ma tête. J'avais aucune raison de tomber sur ce YouTube-là de ce groupe américain qui chante dans un escalier en a cappella, l'Ave Maria. C'est juste splendide. J'ai une playlist qui s'appelle donc allez chercher un onglet si ça vous intéresse, des chansons que les guides mettent dans ma tête. Souvent en fait ce que je fais, parce que les paroles sont tout aussi importantes, si ce n'est plus, que le son lui-même, d'accord, la sonorité. Enfin, c'est un ensemble, hein, évidemment, tout crée un ensemble. Et souvent, en fait, lorsqu'il y a une chanson, quel que soit l'auteur, je ne vais pas vous mettre le clip, par exemple, de cette chanson, ça n'a aucun intérêt, parce qu'on est attiré par les images, en fait, et ça nous détourne du message. C'est ce que m'ont montré les guides. Donc, je vous mets les paroles des chansons. Et certaines, je vous assure, peut-être que vous ne connaissez pas, je pense notamment à Nicolas Pouvin, qui est un Réunionnais. Alors, c'est pas parce que c'est un Réunionnais, parce que moi, je ne savais pas, en fait. Alors, c'est, voilà. Mais je vous engage à, enfin, si vous le souhaitez, à écouter cette chanson qui, les paroles vont vibrer. Enfin, vous me direz hein, en commentaire, mais les paroles vont vibrer. D'accord? Sous cette playlist. Donc, les chansons que les guides ont mis dans ma tête. Il n'y en a pas beaucoup, hein, je crois qu'il y en a une dizaine. Donc voilà, c'est rare que je mette des chansons, mais il y a des chansons qui reviennent en écho. Je sais que certains, des fois, en parlent hein, sur leur chaîne. Moi, je ne vais pas vous parler de chansons, c'est très personnel, hein, d'accord, parce qu'au début, ça a beaucoup vibré en moi personnellement, jusqu'au jour où on m'a dit de les partager, parce qu'elles auraient écho en d'autres personnes.
d'accord? Les paroles des chansons. Voilà. Et l'Ave Maria en latin, j'ai pas mis les paroles, mais l'Ave Maria, en fait, c'est le Je vous salue Marie. Alors là, c'est le Je vous salue Marie, traduit en latin, Ave Maria, gratia plena, etc. Donc, pour ceux qui sont de confession catholique, ils trouveront le texte facilement. Voilà, donc cette très sainte Trinité, où le blanc est à l'honneur aujourd'hui, bien sûr, pour la pureté. C'est le divin. En fait, quel que soit votre... Alors évidemment, la très sainte Trinité, quand je vous parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ça fait très catho. Mais j'attirerais ici ce qu'on me montre, en fait, ce que les guides veulent pointer, c'est la descente, on me dit descente du Saint-Esprit. Puisque dernièrement, on a eu la Pentecôte, et la Pentecôte, c'est ça, hein, c'est vraiment la réception de l'Esprit Saint. C'est-à-dire, il y a quelque chose de l'ordre de la révélation, là. Il y a quelque chose de l'ordre d'une nouvelle vision. Il y a quelque chose de laisser parler son cœur, son intuition, d'accord? Et d'avoir aussi cette protection divine, notamment avec le cube de Métatron. Donc, l'œil d'Horus et les cycles, vous voyez, il y a tout sur cette carte. Cette carte est tout en symbole. Il y a des sphères. Les sphères comme dans l'arbre kabbalistique, d'accord? L'arbre de la Kabbale. Enfin voilà, tout résonne. Tout résonne. Merci Marie. Je vais vous parler de... Alors je vais faire une aparté galactique. Je ne sais pas si des personnes sont connectées, galactiques, mais parce que ça a vibré. Alors on ne me dit pas tout de suite. On me dit d'abord de continuer sur le fait que ce soit une pleine lune en axe. Hein. L'axe c'est Sagittaire et je vous ai dit le soleil est en Gémeaux. Le Gémeaux qui est le signe de la maison 3, qui est un signe communicant. Et ici on nous parle de communication divine, de différentes manières de communiquer. Je reviens sur le Saint-Esprit, on me montre ça. On me montre que vous, si vous êtes en parcours de flamme jumelle, avec cette gémellité, cette carte des sorts divines qui est sortie de l'oracle d'Isis, eh bien ici on parle de communauté, comme de mon cercle de tout à l'heure, de fait d'être dans un ensemble, dans une famille, de prendre conscience de cette communauté et de prendre en compte en fait que même si vous êtes dans cette période de scission, d'isolement, vous n'êtes pas seul. En fait, vous n'êtes jamais seul. Votre jumeau d'âme, votre jumelle d'âme est en vous, vous la sentez, vous la ressentez, mais vous pouvez compter aussi sur toute cette famille d'âme. Les guides me disent, vous pouvez compter sur Sophie. Très drôle. Oui, vous pouvez compter sur moi. Si vous le souhaitez, que vous ressentez l'appel, écrivez-moi un mail. Si Calendly, ça ne vous parle pas, je fais aussi des choses à la carte, je m'adapte à vous. Je m'adapte là, ici. Ça, c'est ma liberté d'action, comme un caméléon. C'est-à-dire, non pas en m'oubliant, en m'effaçant, mais je suis capable, de par, on va dire, mes facultés, de m'adapter à vous et de vous créer un soin à la carte, en fait, ou d'en parler, ou de voir ce qui correspond. Ça peut être un tirage, sans tirage, on voit ce qui sort, on voit ce qui se passe, d'accord? Ça peut être une conversation de 10 minutes sur WhatsApp, d'accord? Sur Zoom, peu importe. C'est vraiment... voilà. Oui, alors je le précise maintenant parce que je vais oublier. J'ai aussi des réseaux sociaux, d'accord, Instagram, où je poste de temps en temps. Je vous partage souvent, en fait, c'est plus les stories, là, où là, vous allez aller à la rencontre de mon univers, parce que parfois, je partage des stories bah, qui me correspondent sur la vibration, sur la géométrie sacrée, sur les enfants, parce que ça me parle énormément. Moi, j'ai 3 ados qui sont éveillés, hein, d'accord, qui sont en parcours également. J'aime les appeler mes demi-flammes. Ça peut vous parler comme pas, c'est pas comme ça que je les appelle, mais c'est parce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, et je le sais,
Les enfants me parlent. J'avais d'ailleurs fait ce live avec David Sabat où je l'interviewais. Pour ceux qui n'ont pas vu hein, et qui seraient nouveaux sur la chaîne, allez en direct hein, les lives de la chaîne. Il y a ce live notamment, je remercie David d'ailleurs, c'était très chouette. Où moi ça m'a apporté des réponses aussi par rapport à mes enfants. Alors, il y avait beaucoup de choses que je savais déjà, mais je veux dire, c'était confortant que ce médium de renom, je pense que tout le monde le connaît, eh bien, ou beaucoup de personnes en tout cas, eh bien, apporte son éclairage sur les enfants qui ont aussi des capacités qui sont différentes pour cet atypisme, qui sont hypersensibles qui évoluent dans ce monde de manière différente aujourd'hui et que nous, parents, en fait, nous devons eh bien, les accueillir, les comprendre, nous adapter. Alors nous adapter, ça ne veut pas dire être caméléon, comme je disais tout à l'heure, et accepter tout n'importe quoi. C'est parce que je crois fortement en la discipline. Excusez-moi, je perds ma voix. En la discipline et en l'éducation. Bien sûr, nous sommes parents, nous devons leur montrer, nous sommes leurs guides, mais sachez aussi que vos enfants sont vos guides. D'accord? Quand vous êtes en parcours, vos enfants vous montrent la voie par moment. Quand vous êtes perdu, des fois vous posez une question comme ça, en l'air, je dirais, et dans la matière, elle va ressurgir. Excusez-moi. Et dans la matière, elle va ressurgir très d'un coup d'un seul et la réponse viendra de vos enfants. Moi, ça m'arrive souvent, c'est plutôt impressionnant quand ça se produit. Bref, tout ça avec cette carte de sœur divine pour vous dire qu'on est tous reliés, on est tous frères, on est tous sœurs, on est tous dans une communauté, on fait tous partie de cette humanité. Après, bien évidemment, nous avons des liens plus prononcés avec des personnes qui vont vibrer comme nous, qui vont être sur notre fréquence. Un thérapeute, comme je dis souvent, vous pouvez en changer, hein, il ne faut pas avoir honte ou peur d'en changer. Il vous a peut-être correspondu il y a tant d'années, mais aujourd'hui, vous montez en vibration. Il ne vous correspondra peut-être plus, et il faudra alors vous dire de changer. C'est marrant qu'on me dise ça, vous dire de changer. Oui, c'est vraiment ça, c'est-à-dire vous convaincre de changer. Peut-être qu'il y en a qui hésitent, c'est ce que j'entends. Voilà. Alors, ici, avec cet oracle merveilleux, regardez-moi cette boîte de l'ascension, j'ai sorti les dragons, alors ça vibrera peut-être pour certains, le feu, alors évidemment, juste à côté, le feu du dragon. J'avais pas posé d'intention particulière, si ce n'est comment nous aider à traverser toutes ces énergies, et notamment, j'ai parlé tout à l'heure brièvement, mais je crois que je me suis interrompue dans mon idée, ces énergies cosmiques d'aurore boréale, parce qu'il faut savoir que là, ce qui est important à revenir avec ces éruptions solaires, c'est que forcément, ça a un impact énergétique sur vous, hein, sur votre sommeil notamment. C'est pas que prendre des photos des belles aurores boréales, ça va au-delà de ça. La Terre se transforme, l'humanité se transforme avec elle, les humains, les hommes, et ça, ici moi on me dit, ça touche notre ADN, d'accord? Il y a un impact cellulaire en nous. Non dangereux, je précise, il ne faut pas rentrer dans une phobie non plus, d'accord? Sauf si vous restez 3 jours à la belle étoile sous ces influences énergétiques qui sont très puissantes, mais sinon, voilà, elles vous impactent à leur façon, et c'est comme ça aussi qu'on reçoit les messages célestes, cosmiques, divins, extraterrestres, on me dit. Waouh, c'est fort. Alors donc il y avait les fées, avec toute cette magie. Alors ce qui est marrant, c'est qu'avec les dragons et les fées, on est vraiment dans un monde, je dirais, magique, un monde subtil, un monde qui va parler à certains, et pas à tous. Soit vous êtes connecté en fait aux élémentaux, soit vous ne l'êtes pas. Je ne sais pas comment le dire autrement. Et ici on a l'eau, d'accord? Alors on a vraiment le feu et l'eau qui sont 2 éléments très forts. L'eau ici avec les émotions, le flux des émotions, comme je vous disais, qu'on doit laisser couler, qu'on ne doit pas se cacher derrière une émotion. Quand elle arrive, vous devez pleurer, pleurez là. Je vous assure que ça ira mieux après. C'est douloureux, c'est souffrant, ça va passer. Faites-vous confiance, évacuez ce truc. Vous allez, si vous gardez une émotion en vous, vous allez vous provoquer une douleur physique.
Pour certaines personnes, ça peut aller jusqu'au cancer. Hein. D'accord? On ne garde pas des choses en soi. C'est comme quand on a quelque chose à dire. À un moment donné, il faut le dire parce qu'on a le nœud dans la gorge, là, on a le nœud dans le cœur, on n'est pas bien dans la tête, on n'est pas bien dans le corps. C'est tout ça que vous ressentez. Si vous vous écoutez, c'est tout ça que vous ressentez. Alors dites-le. Après, c'est pas la peine de le cracher comme un venin. C'est de dire les choses comme elles sonnent juste pour vous. Donc l'eau, les émotions, le feu, évidemment, toute cette énergie. Alors moi j'ai encore Phénix. J'ai encore Phénix. Où est-ce qu'on avait parlé de Phénix? Je ne sais plus. Oui, avec le soleil et avec les flamants roses. L'image que j'avais eue. Et puis la flamme. La flamme ici. Hein, la flamme, n'oubliez pas, la flamme immortelle. Hein. Donc c'est le sacré, hein, c'est l'amour inconditionnel en fait, là, avec le feu. Hein. Et ici, les énergies du dragon et des fées, donc on atteint ici le monde de la magie, du divin. Des fois, un monde que certains se refusent à voir, ne veulent pas voir. Mais quand vous allez dans la nature, vous y voyez, j'ai envie de dire ce que vous voulez bien voir. Si vous voulez voir que l'homme détruit l'arbre, vous voyez que l'homme détruit l'arbre. Parce qu'il est en train de construire une structure, d'accord, par exemple, dans la forêt, et que c'est interdit. Et que c'est interdit. Enfin, c'est votre interdit. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose de... Il y a une dualité là. Mais si vous regardez, si vous voyez au plus beau, eh bien peut-être verrez-vous les fées et la magie des fées et tout ce qu'elles vous apportent. Et toute cette légèreté et toute cette connaissance, tout ce savoir, tout cette... J'ai de la guérison ici avec le dragon aussi, avec ce dragon blanc qui est très pur et qui vous protège. Ici, j'ai beaucoup de protection avec ces éléments-là. Et la carte du dos de deck, c'était la nourriture. Alors moi, ce qu'elle m'envoie, c'est de quoi devez-vous vous nourrir en fait. Du feu, de l'eau, des dragons, des fées, de la magie, des émotions, aussi de la puissance, de la renaissance, de la pureté, de la force, des rêves, tout ce monde 3D, subtil, astral, d'accord? Il y a des éléments terrestres, tout comme des éléments astraux. C'est ce qu'on m'envoie là, d'accord? De quoi vous vous nourrir. Et pour les galactiques, alors je vais pas, sinon ça serait vous lire le... Ce que je vais faire quelque chose que je fais jamais, je vais dire ceux qui sont intéressés par ça et à qui ça parle, écrivez-moi de flammaflamme@gmail.com et je vous enverrai le scan du livret. Ici j'ai l'oracle que pareil j'ai acheté dernièrement, le portail des lumières, d'accord, mais je ne vais pas vous lire parce que c'est très particulier. Soit vous avez une connexion galactique ou pas. Je veux dire, moi par exemple, je sais que je suis connectée avec l'étoile Sirius, je sais que je suis connectée avec les Acturiens, ça me parle très fort, donc avec ces êtres bleus qui m'envoient la connaissance, la guérison, mais ça c'est moi, d'accord? Voilà. Ici, la carte que j'ai sortie, je parle ici des codes de semences lémuriennes, donc des lémuriens, et des codes de lumière de Thoth. Thoth qui est ce dieu égyptien qui avait cette tête ici. Donc ici on nous parle beaucoup d'Égypte, on nous parle de guérison, on nous parle d'enseignement aussi, on nous parle de magie divine, on nous parle que il y a cet œil, toujours, cette autre vision, regardez, je reviens toujours à cette vision divine, cet œil ici, qui voit les choses autrement, qui est capable de comprendre et de voir au-delà. Moi, ce que j'ai, le message que j'ai eu, c'est vous voyez au-delà. D'accord? Avec les codes de sémence lémurienne, on a ici embrasser la sensibilité, l'unicité, vivre avec grâce. Alors, ce qui est très drôle, moi, quand j'ai regardé cette carte, alors évidemment, je regarde la carte, je reçois déjà tout de suite des messages, etc. Ça me parle pas forcément. Moi, la Lémurie, ça me parle. Je viens de la Réunion, c'est dans l'océan Indien. Alors, on a dit que la Lémurie, c'était dans l'océan Pacifique, etc. Mais en fait, après, bon, quand on creuse un peu, il y a tout un bassin, si vous voulez. Le cœur de la Lémurie, en fait, c'est dans l'océan Indien. Et l'île de la Réunion, en fait,
ben, elle a été fortement impactée par ces semences lémuriennes. Semences, ça veut dire qu'ils ont planté. Ils ont planté des messages, ils ont planté des graines. C'est une, on me dit une nation, une, un peuple qui avec sa sagesse, et notamment ici, là j'ai comme un cristal de guérison. Moi, la première fois que j'ai vu cette carte, j'ai pensé au film de Stanley Kubrick, 2001, l'Odyssée, avec ce monolithe qui était noir, hein, pourtant. Je ne sais pas, mais j'ai vraiment, ça vibre fort là, hein. C'est un truc de l'espace, quoi. C'est pour ça que je vous dis, ça va parler à certains, pas à d'autres, d'accord? Il faut vraiment que vous ressentiez, que vous ayez une connexion à ça. Et ça, c'est propre à chacun. Donc, si vous le souhaitez, je vous enverrai le texte. Mais ici, c'est comme une diffusion du savoir. Alors, savoir qui vous a été envoyé et que vous diffusez à d'autres. Moi, c'est ce que je reçois là. D'accord? Et je terminerai donc, je crois que j'ai vu toutes les cartes, oui, voilà. Alors, donc j'ai tiré avec l'oracle des messages de David Sabat, et très certainement je vous ferai un tirage en fait à part, déconnecté, sentimental, d'accord, que je vais peut-être faire à la suite là, mais enregistre autrement, parce que là la vidéo fait déjà 1 heure, ça fait beaucoup, mais j'avais beaucoup de choses à vous dire. Et je crois qu'il y a des choses que j'ai pas dites, je regarderai mon papier après, je crois que j'ai oublié des trucs, mais je voulais finir avec ça. Alors la carte centrale qu'on a, wow. Merci. Parce que j'avais 3 cartes, hein. Elles étaient comme ça. Je vous les montre. La carte centrale, c'est la carte du phénix. Ben voilà, c'est pour ça hein, que ça a résonné comme ça. Le feu, je vous en ai parlé à différentes reprises en fait. Les flamants, oh là, vous voyez quand il se passe ça là, c'est juste merveilleux. Là, c'est bon, les 3 dernières cartes, c'est la petite guidance sentimentale pour terminer ce tirage. Et en fait, où juste j'ai posé l'intention, ben voilà, de donnez-nous les messages, qu'est-ce qui se passe quoi, dans le couple sacré, d'accord? Et là, on me parle de transformation. Moi, je vois la carte 13, elle est 7. Hein. 7, c'est un chiffre spirituel, hautement spirituel. Je vois le 13, je vois la carte de la mort du tarot, je vois la carte de la transformation, je vois la carte enfin de l'élément feu comme ici, la 17 qui est un 8 en plus, donc année du karma, leçon de vie à apprendre. La numérologie me parle beaucoup cette année, vous l'aurez compris. Et ici on a comme message de cœur à cœur, l'amour étincelle. Et j'ai le Sagittaire. J'ai le Sagittaire en force ici. Parce que le Sagittaire, je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le feu d'artifice du zodiaque. C'est comme ça qu'on l'appelle. C'est l'étincelle de feu, c'est-à-dire ça pète quoi. C'est pa 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 dans tous les sens. En plus ici on a la foudre qui vient le sortir de l'œuvre cosmique, cet oiseau merveilleux tout de feu qui rayonne et bien et qui resplendit et qui vraiment nous dit ici le message que j'ai. Oh c'est beau, j'entends transformer votre cœur. C'est un message de transformation de votre cœur spirituel. Ouvrez votre cœur, expansez-le, ouvrez vos bras, atteignez ce point zéro. Voyez, abandonnez-vous et vous allez voir, croire, ressentir et vivre. Bon, ici la carte s'appelle la blessure originelle. Alors évidemment, souvent dans les couples sacrés, on parle de blessure de rejet, de blessure d'abandon, d'accord, en fonction de la polarité à la base où vous êtes, mais en sachant que nous avons les 5 blessures d'Élise Bourbeau, ça c'est certain. Je ne vais pas y arriver. Vous y rajoutez l'humiliation, l'injustice, et j'en oublie une. Alors, l'abandon, le rejet, l'humiliation, l'injustice. Donc ça veut dire que j'ai un truc à travailler. Oui, enfin voilà, vous me direz en commentaire. Du coup, c'est vraiment, au-delà de ces 5 blessures-là, eh bien, il faut... comment dire ça? Vous avez votre blessure originelle à trouver, qui se situe en votre cœur. Quand vous allez vous abandonner là, vous centrer, vous ancrer, vous équilibrer, vous allez et questionner vos guides. Vous finirez par trouver cette blessure
originelle, qui est autre hein, que la blessure, les 5 blessures, et qui vous permettra de vous unir. Cette carte, elle annonce la réunion après la transformation accomplie. Alors les 2 autres cartes, qu'est-ce que j'avais? Alors oui, puisque l'avenir se joue au présent, donc c'est actuellement, d'accord? Il n'y a pas de notion de temps. Le timing, c'est le bon. C'est le bon moment. La roue du destin est en marche. La roue aussi karmique. D'accord? Il y a peut-être des choses que vous allez revivre là. C'est ce qu'on m'envoie. C'est ok. C'est juste. C'est opportun. C'est le moment. L'avenir se joue au présent. Vous allez gagner sur votre avenir, sur votre réunion avec votre autre. D'accord? Sur vos retrouvailles dès maintenant, avec toutes les énergies qu'on vous envoie. C'est toi que je choisis pour épouser ces différences. Et c'est une carte 5. Ok. Changement. Il y a de la conscientisation là. Pour vous, pour lui. Pour votre jumeau, pour votre jumelle. D'accord? Alors, il y a évidemment un choix qui s'opère, mais il y a une notion très juste et très forte là. On parle ici de différences qui sont amenuisées, qui fusionnent. On parle ici de fusion. Moi, j'entends la fusion. C'est-à-dire qu'il y a de la compréhension. Alors, voilà ce que j'avais à vous dire. Je ne vais pas plus loin. Je prendrai sans doute ces 3 cartes-là en signifiant, on va dire, pour voir ce qu'on veut nous dire davantage. Et j'irai creuser dans un autre tirage. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi. Je souhaite encore une belle fête à toutes les mamans. Je vous embrasse très, 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 très fort. Fêtez avec vos enfants. Fêtez avec vous-même. Célébrez à l'intérieur de vous. C'est ce qu'on me dit là. C'est beau. Bisous.